Êtes-vous fatigué d'attendre que la vie change? Neville Goddard enseignait que la réalité suit le sentiment, et non l'inverse. Votre monde reflète vos émotions, pas vos désirs. Dans cette vidéo, vous apprendrez à ressentir votre souhait comme déjà réalisé, à impressionner votre subconscient, et à manifester sans effort. Maîtrisez le sentiment, et vous maîtriserez la réalité. Commençons. La plupart des gens croient que le changement se produit de l'extérieur vers l'intérieur. Ils attendent d'avoir du succès pour se sentir avoir du succès, d'être aimé pour se sentir aimé, d'être riche pour se sentir abondant. Mais c'est la grande illusion. Neville Goddard enseignait, le sentiment est le secret. Votre monde n'est pas séparé de vous. Il est vous, projeté à l'extérieur. Ce que vous ressentez constamment devient votre réalité. Pensez à un thermostat. Il ne réagit pas à la température de la pièce, il la règle. Vos émotions font de même. Lorsque vous assumez le sentiment de votre souhait réalisé, votre vie s'ajuste pour y correspondre. En ce moment même, demandez-vous, quelles émotions est-ce que je vis au quotidien? Sont-ce des émotions d'accomplissement ou de manque? Si vos sentiments ne sont pas alignés avec vos désirs, comment la vie peut-elle vous apporter ce que vous cherchez? C'est pourquoi la plupart des gens échouent dans la manifestation. Ils affirment, ils visualisent, mais ils ressentent du doute, de l'inquiétude et de l'attente. Et la vie répond en conséquence. Mais une fois que vous changez votre sentiment, votre réalité n'a d'autre choix que de suivre. Allons plus loin. Les moments avant de dormir sont puissants. Votre esprit oscille entre l'état de veille et le subconscient, et dans cet état, vos croyances les plus profondes se forment. Neville Goddard appelait cela le pont entre le conscient et l'invisible. Si vous imprimez un sentiment sur votre subconscient avant de dormir, il s'enracine. L'esprit ne discute pas, il accepte. Et ce qu'il accepte, il le manifeste. Voici comment faire. Allongez-vous. Détendez-vous complètement. Maintenant, imaginez une scène qui implique que votre souhait est déjà réalisé. Ne vous contentez pas de la voir, ressentez-la. La joie, le soulagement, la satisfaction. Accrochez-vous à cela tandis que vous vous endormez. Faites cela chaque soir, et observez comment votre monde éveillé se transforme. Mais d'abord, assurons-nous que votre esprit est vraiment réceptif. La tension bloque la manifestation. Un esprit agité résiste au changement, s'accrochant aux doutes et aux vieilles croyances. Mais un esprit profondément détendu absorbe de nouvelles impressions sans effort. Avant la visualisation, lâchez prise. Inspirez lentement. Sentez votre corps se détendre. Libérez chaque pensée, à l'exception de votre désir réalisé. Plus vous êtes détendu, plus le subconscient accepte facilement votre nouvelle réalité. C'est pourquoi Neville Goddard insistait sur l'état apparenté au sommeil, cet état de somnolence et de paix où la résistance s'estompe. Dans cet état, vos suppositions contournent la logique et s'enfoncent profondément dans le subconscient. Si vous avez du mal à manifester, demandez-vous, est-ce que je porte de l'attention? Ou suis-je ouvert, réceptif et permettant à ce nouvel état de s'installer? Maintenant, rendons votre vision réelle en engageant tous vos sens. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà fait un rêve si réel que lorsque vous vous êtes réveillé, il vous a fallu une seconde pour réaliser que ce n'était pas réel? C'est le type d'expérience que nous allons créer ici. Votre subconscient ne fonctionne pas avec la logique. Il fonctionne avec l'immersion. Plus votre vision est réelle, plus elle se manifeste rapidement. Essayez ceci avec moi. Imaginez que vous tenez un citron. Sentez sa peau fraîche et bosselée. Approchez-le de votre nez. Sentez ce parfum d'agrumes vifs. Maintenant, prenez une bouchée. Votre bouche réagit, n'est-ce pas? C'est parce que votre esprit ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Maintenant, appliquez cela à vos désirs. Si c'est de l'argent, ne vous contentez pas de l'imaginer. Sentez le poids des billets dans vos mains. Si c'est de l'amour, entendez leur rire, sentez leur chaleur à côté de vous. Plus cela semble réel, plus votre subconscient l'accepte comme une vérité. Alors demandez-vous, êtes-vous simplement en train de regarder votre rêve comme un film, ou êtes-vous à l'intérieur, en train de le vivre? Pensez au moment le plus heureux de votre vie. Vous ne vous contentez pas de vous en souvenir, vous le ressentez, n'est-ce pas? Peut-être est-ce la montée d'excitation, la chaleur dans votre poitrine, ou ce profond sentiment de paix. C'est parce que l'émotion ancre les expériences dans votre subconscient. Maintenant, et si vous pouviez attacher cette même émotion puissante à vos désirs? Neville Goddard enseignait que le sentiment est la clé. Il ne suffit pas de voir votre souhait réalisé. Vous devez ressentir la joie, la gratitude, le soulagement comme si c'était déjà à vous. Plus l'émotion est forte, plus votre subconscient l'accepte rapidement comme une réalité. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Lorsque vous visualisez votre rêve, ne vous contentez pas de le regarder, célébrez-le. Ressentez l'excitation de l'avoir déjà. Laissez cette joie envahir votre corps.
Si vous pouvez maintenir ce sentiment, même un instant, vous avez planté la graine. Et une fois qu'elle est plantée, la réalité doit rattraper son retard. Un seul moment de sentiment ne suffit pas. Tout comme pour l'apprentissage d'une compétence, votre subconscient a besoin de répétition pour accepter quelque chose comme vrai. Pensez-y. Comment avez-vous appris votre nom? Vous l'avez entendu tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. La manifestation fonctionne de la même manière. Plus vous imprimez une idée sur votre subconscient, plus elle devient naturelle. C'est pourquoi Neville Goddard insistait sur la visualisation nocturne. Chaque soir avant de dormir, rejouez la même scène. Ressentez les mêmes émotions. La première fois, cela peut sembler forcé. Mais faites-le encore. Et encore. Bientôt, cela ne ressemblera plus à de l'imagination, mais à un souvenir. C'est ainsi que vous changez votre identité. C'est ainsi qu'une supposition se transforme en fait. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de renforcer vos désirs ou vos doutes? Le doute tue la manifestation. Au moment où vous vous demandez si cela fonctionne, vous la retardez. Neville Goddard enseignait « Supposez que c'est fait. Arrêtez de chercher des preuves. Ayez confiance comme une graine plantée. Lorsque le doute survient, ne le combattez pas. Revenez au sentiment. C'est déjà à moi. » Votre cerveau ne fait pas la différence entre les expériences réelles et imaginaires. La visualisation répétée le recable, créant de nouveaux schémas subconscients. Les athlètes entraînent leur esprit de cette façon, en répétant mentalement des victoires jusqu'à ce que leur corps réagisse comme s'ils avaient déjà gagné. Vous pouvez faire de même. Alors, que programmez-vous? La foi ou la peur? Choisissez judicieusement. S'accrocher retarde la manifestation. L'obsession crée de la résistance. Neville Goddard comparait cela à la plantation d'une graine. Une fois plantée, vous ne continuez pas à la déterrer. Vous avez confiance qu'elle va pousser. Ressentez votre désir comme réel, puis relâchez-le. Vivez votre vie avec une confiance tranquille. Lorsque vous cessez d'en avoir besoin, il vient sans effort. Les premiers moments après le réveil déterminent le cours de votre journée. La plupart des gens vérifient leur téléphone, repensent à leurs soucis et renforcent les anciens schémas. Mais vous pouvez choisir différemment. Avant de vous lever, revenez au sentiment de votre souhait réalisé. Laissez-le être votre première pensée. Commencez votre journée en vivant déjà dans votre désir. Tout dans votre vie est le reflet de votre état intérieur. Si vous assumez le sentiment de votre souhait réalisé, pleinement, profondément et constamment, votre monde extérieur doit changer pour y correspondre. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. La plus grande leçon de Neville Goddard était que vous êtes le pouvoir opérant. Votre réalité n'est pas dictée par les circonstances, mais par vos suppositions. La plupart des gens attendent des preuves, mais ceux qui manifestent sans effort sont ceux qui le ressentent comme réel en premier. Détendez votre esprit, engagez vos sens, répétez la scène jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Ensuite, lâchez prise et ayez confiance. Ne doutez de rien, ne résistez à rien. Devenez simplement la personne qui a déjà ce qu'elle désire. Et lorsque votre monde commence à changer, lorsque des opportunités, des personnes et des circonstances s'alignent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, vous connaîtrez la vérité. Vous avez toujours été le créateur. Maintenant, allez le prouver.